Golden Age, de Fabrice Collin. Lu par Florine Orphelin et Maxime Baudouin. Assis sur une branche haute, les pieds se balançant dans le vide, le petit être frissonna. Marié à l'ombre, né des abysses, il n'avait pas de forme ni d'apparence précise. Il n'en avait une, au vrai, que si vous décidiez de le voir et, même en cet instant, il ressemblait rigoureusement à ce que vous vouliez qu'il soit. Un fagotin léger à culotte bouffante, un hoplite plus ou moins miniature coiffé d'un casque à plumet, un adolescent boudeur vêtu d'un pourpoint orné de fils d'or, voire, c'était la mode ces temps-ci, un diablotin pris à pic au front orné de cornes, aux sabots fendus et au poitrail tapissé de boucles ambrées. N'importe quoi, en vérité, aurait fait l'affaire. Ainsi de son nom, si les vieux paysans du coin l'appelaient Pouc, d'aucuns plus lettrés ou se croyant poètes préféraient Saint-Argos ou l'Homme Vert, Billy Blind, Kailoken, l'aimable compère, Lord Passe-Velours, etc. Les dignitaires du haut peuple, eux, dans une langue qu'ils étaient seuls à connaître, l'avaient baptisé. Pour un mortel, ce nom n'avait pas plus de sens que la rencontre du vent et d'un souvenir. Un murmure niché au creux d'un songe, un diamant réduit en poussière à la seconde même où s'ouvrait la paupière. Soucieux, fébrile, assailli par mille injonctions contradictoires auxquelles, de plus en plus fréquemment, il tentait d'échapper en s'abandonnant à des accès de procrastination ravageurs, dont il ne s'extrayait que plus agité encore, se moquait bien de la façon dont on pouvait l'appeler à cette heure. Avant tout, il aurait aimé être vu. Seulement, comme tant d'autres, le mortel qu'il lorgnait semblait appartenir à la cohorte déprimante des aveugles. En point d'exclamation renversé, se laissa tomber de sa branche, toupe, les pieds dans le tapis de prime vert qui saignait le tronc en corolle. Intrigué, il se pencha sur l'homme occupé à fumer et, les yeux plissés, tête inclinée, suivit avec attention le trajet de la fumée qui, en une lente armée laiteuse, envahissait l'arachnéen dédale des alvéoles pulmonaires et traversait les membranes avant de se mêler à la circulation sanguine pour gagner la forteresse du cœur. Homo sapiens, ça? L'oxygène se raréfiait dans les artères. Saisi d'un affolement confus, le gros muscle spongieux se contractait plus fort. « Cesse, mais cesse donc !» criait impuissant à l'oreille du mortel. Bondissant autour de lui dans une danse tapageuse, il finit par porter à ses lèvres l'emblématique flûte de roseau dont les mythologues paresseux l'équipaient volontiers sur les fresques et amphores des musées, et souffla. Là, sa mélodie sauvage demeurait lettre morte. Que faire, que faire, que faire? Un étang scintillait non loin, cerné de frênes. D'un geste rasant, aurait pu en remuer le tréfonds boueux et réveiller chevennes et vandoises somnolents en leur forêt d'algues charnues. Et après, le malheureux se serait approché, intrigué, puis serait reparti. Ah, tiens, bon. Ce n'était pas un secret. Les mortels désiraient rarement en savoir plus à propos de quoi que ce soit. Frustré, la créature exhala une bouffée d'air sucré à son visage, fragrance de mûres et de framboises. Presque simultanément, l'humain expulsa par ses narines 2 jets de fumée piquante, à se demander s'il le faisait exprès. Frappa dans ses mains pour arrêter le vent. Mais quel vent! L'homme ne sentait rien, ne voulait rien sentir. Ah, formidable! Un renard, alors! 30 secondes plus tard, Goupil s'avançait sur le sentier, langue pendante. Bien le bonjour, charmante journée, n'est-ce pas? Sauf que, de toute évidence, le bipède indocte ne voyait là qu'un vulpes au pelage rêche, dont seule l'intrépidité avait l'heure de le surprendre. Accroupi, paume offerte, il invita l'animal à venir le renifler. Approche, ne crains rien. Soupir du diablotin. Un bruissement parcourut les sous-bois et la bête s'en retourna en trottinant. Aurait pu faire surgir une compagnie de soldats en cuirasse et plastrons, ou convoquer une farandole de crapauds coiffés de bonnets rouges et armés de viols infimes, mais on lui avait recommandé de ne pas recourir à des expédients trop grossiers. Les mortels étaient des êtres fragiles. Ils érigeaient des repères de guingois, s'accrochaient à des croyances éthiques, et ceux qui s'écartaient du droit chemin, à moins de composer des sonates, d'écrire des poèmes ou de peindre de généreuses toiles champêtres, étaient non pas célébrés, ni même écoutés, mais, au mieux, rejetés par leurs semblables, au pire, cloîtrés dans des cellules sans fenêtres. Le savait, qui avait parfois rendu visite à certains d'entre eux. Leur détresse n'était pas belle à voir. Résigné,
La créature se hissa sur la souche, tout près de l'homme qui, ayant repris sa position initiale, venait d'écraser sa cigarette d'un coup de talon et triturait maintenant sa lèvre inférieure. Elle se pencha vers lui, tentant de percer l'écheveau de ses pensées. Un vrai nid d'hirondelles, labyrinthique, inutilement complexe. Au cœur du treillis, un oisillon de malheur pépiait avec entrain. Tous les humains n'abritaient-ils pas en leur sein un semblable Pierrot? Attristé et sentant poindre l'ennui, écarta les bras. Une colonne de lumière ardente apparut qui l'aspira au-dessus des frondaisons. Tournoyant sur lui-même, le visage baigné d'été, il surplomba un moment le bois, les champs, les vallons et les clochers, riant tandis que son ombre faisait aboyer les chiens, passant sur les ruines couvertes de fleurs. Puis, sans sommation, il se propulsa en un fulgurant éjaculat vers les falaises crayeuses, la mer d'un bleu de fumée qui allait tant lui manquer.